بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله qu'Allah soit loué et que notre gratitude aille vers lui pour cette soirée, pour ce rassemblement spirituel et pour ces moments de spiritualité que nous partageons pour la lecture de ces invocations qui sont, alhamdoulilah, une grande grâce et qui sont une nourriture pour les cœurs. Je suppose que vous sentez tous, après cette récitation et ces moments d'invocation, à quel point ça apaise le cœur et à quel point ça dispose le cœur aussi à mieux recevoir le message. Que ce soit ensuite une lecture spirituelle, que ce soit l'écoute d'un enseignement oral, le cœur est toujours beaucoup mieux préparé après les invocations. Et le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir, vous l'avez peut-être vu sur le programme, l'intitulé est un peu particulier, c'est « Qu'a perdu celui qui t'a trouvé ?» Qu'a trouvé celui qui t'a perdu et qu'a perdu celui qui t'a trouvé. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette phrase, c'est une phrase d'Ibn Ata'Allah qui fait partie de ces munajat. Munajat, ça veut dire la façon dont il s'entretenait avec Allah. Il s'adresse à Allah et il lui dit « Madha wajada man faqadak » Qu'a trouvé celui qui t'a perdu. Et qu'a perdu celui qui t'a trouvé. C'est-à-dire que pour lui, c'est une façon de glorifier Dieu en soulignant que celui qui a perdu Dieu, au sens où il s'est éloigné de lui, au sens où il s'est fermé à lui, tout ce qu'il a pu trouver dans la vie, tout ce qu'il a pu obtenir de cette vie, en vérité c'est vain et en vérité c'est pure illusion. Exactement comme le mirage qu'évoque Allah Ta'ala dans le Coran, à savoir que l'incroyance en approche, il pense qu'il va arriver vers le point d'eau et puis quand il arrive à l'endroit où il a eu cette illusion de voir de l'eau, il voit qu'il n'y a rien. En fait, il sera donc saisi de cette façon-là par Allah Ta'ala. Eh bien, c'est exactement ce que veut dire Ibn Ata'Allah. Il veut dire celui qui a perdu Dieu, quoi qu'il trouve d'autre, que ce soit la réussite dans la vie, que ce soit la santé, que ce soit la célébrité, que ce soit la famille nombreuse, tout ça en fait n'est que illusion et n'est qu'éphémère. Et à l'inverse, il s'adresse à Allah et lui dit « Et qu'a perdu celui qui t'a trouvé ?» Celui qui a trouvé Allah, celui qui est proche d'Allah, même si il a des difficultés dans la vie, même s'il a des épreuves, même s'il a l'impression de ne pas avoir réussi, je ne sais pas, sa vie professionnelle ou sa vie familiale, en réalité, il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu de ce qui est l'essentiel. Il n'a rien perdu de ce qui est le sens de la vie d'un être humain. Et on va essayer ce soir donc de comprendre ça. Comment on peut, nous aussi, peut-être pas au même niveau que Ibn Ata'Allah, mais comment on peut au moins, à un certain degré, disons, réaliser cet état, cette certitude que la richesse et la réussite sont la proximité avec Allah Ta'ala. Comment on peut comprendre ça et comment on peut le réaliser? Comment on peut, nous aussi, dans nos vies de tous les jours, réaliser cette paix du cœur, cette sérénité, parce qu'on a réalisé quelque chose qui ne se perd pas. On a réalisé quelque chose qui ne passe pas avec le temps. On a réalisé quelque chose que personne ne peut nous voler. Tout ce que nous possédons en dehors de la foi, on peut le perdre. Vos possessions, vous pouvez les perdre. Votre argent, vous pouvez le perdre. Votre maison, elle peut être détruite en un clin d'œil, par un incendie, par un tremblement de terre. Vous avez peut-être entendu
il y a à peine quelques jours, ce tsunami qui a fait plusieurs centaines de morts en Indonésie, de manière très très soudaine. Les maisons ont été balayées en quelques secondes. C'est une grande épreuve pour eux et c'est un rappel pour tous. C'est un rappel pour tous ceux qui entendent parler de cette nouvelle, à savoir les choses de cette vie ne sont pas garanties. Elles sont de toute façon éphémères. Et le fait d'investir toute notre énergie, toute notre force, toute notre capacité seulement dans les choses éphémères, c'est la plus grave erreur que nous puissions commettre. Eh bien, on va essayer, comme je disais, Inch'Allah, de pouvoir méditer ensemble sur les moyens qui vont nous donner un certain degré de certitude, un certain degré de conviction profonde. D'abord, on va partir de ce hadith où le prophète dit « Afdalul iman », le meilleur de la foi. « Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythuma kunta ». Le meilleur de la foi, c'est que tu saches que Dieu est avec toi où que tu sois. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam distingue dans la foi différents domaines et qu'il distingue un domaine d'excellence, ça veut dire que effectivement, dans la foi, il y a beaucoup de choses. Dans la foi, il y a d'abord l'acceptation et la reconnaissance de notre Créateur. Il y a aussi l'acceptation et la mise en pratique de ses commandements, de ses prescriptions. Dans la foi, il y a beaucoup de domaines. Il y a aussi le comportement que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Nul d'entre vous n'a la foi s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La foi a effectivement beaucoup de branches et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la foi plus de 70 branches et le degré le plus élevé étant le tawhid, l'attestation de l'unicité divine, et le moindre de ces degrés est de retirer de la route un obstacle qui gêne les gens. Il veut dire par là que dans la foi, il y a effectivement beaucoup d'aspects différents. Mais là, il nous dit le meilleur aspect de la foi, ou si vous préférez, l'aspect le plus élevé de la foi, c'est de savoir, de garder en tête, dans la conscience, que Dieu est avec toi où que tu sois. Savoir que Dieu est avec toi où que tu sois, ça vous rappelle une autre définition du prophète, non? Ça vous rappelle la définition de l'ihsan, n'est-ce pas? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. L'excellence, comme l'a dit le prophète après la question de l'ange Jibril, à la réponse de l'ange, pardon, à la question de l'ange, la réponse du prophète, c'est l'excellence, l'ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et alors pourquoi est-ce que dans le hadith, on a le meilleur de la foi, c'est que tu saches que Dieu est avec toi où que tu sois? Ici, en principe, c'est le domaine de l'ihsan, cette conscience de Dieu qu'on garde avec soi, c'est le domaine de l'ihsan, n'est-ce pas? Le prophète nous dit que c'est Afdalul iman, le meilleur de la foi. En réalité, les trois degrés, l'islam, l'iman, l'ihsan, ne sont pas séparés par des frontières étanches où il y aurait quelque chose qui appartient seulement à l'islam et pas à l'iman par exemple, ou bien à l'iman et pas à l'ihsan. Ce sont des degrés différents, ça c'est vrai, mais la frontière est poreuse. Et donc, en disant « Afdalul iman », le meilleur de la foi, c'est que tu saches que Dieu est avec toi, il veut dire que le meilleur de la foi, c'est ce qui débouche sur l'ihsan. C'est le point de contact, si vous voulez, entre l'iman et l'ihsan. Le meilleur de la foi, pour le dire avec d'autres mots, c'est que ton iman débouche sur l'ihsan. Et ça, c'est le bon axe d'évolution. Si ta foi, ta pratique de la foi t'amène vers l'ihsan, c'est bon signe. Si ta pratique de la foi
la façon dont tu développes ta foi ne t'approche pas de Al-Ihsan, c'est très mauvais signe. Si donc notre foi, notre façon de croire en Dieu ne nous aide pas à être conscients de lui, à le garder en présence dans notre cœur, alors notre foi a un problème. Soit c'est notre aqidah, on n'a pas une bonne aqidah, il faut revoir sa aqidah, il faut refaire son apprentissage de aqidah. Soit c'est un problème de comportement, d'attitude, ce sont nos actions qui nuisent à notre foi et qui l'empêchent de devenir mature et de déboucher sur al-ihsan. Mais en tout cas, il y a un problème. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. Alors, maintenant, comment fait-on pour sortir de ce qu'on appelle al-ghafla, l'oubli de Dieu, la dispersion, le divertissement, pour rentrer dans al-dhikr, la conscience de Dieu, le rappel de Dieu, le souvenir de Dieu. Comment fait-on pour arrêter d'être tiraillé par les forces du monde, pour se laisser attirer par l'amour de Dieu, par l'amour divin? Il y a deux façons d'être présent avec Allah. Il y a une façon directe et il y a une façon indirecte. La façon directe, ce sont les actes d'adoration, n'est-ce pas? La prière, c'est une façon d'être en présence avec ton Créateur. La lecture du Coran, les différentes formules de dhikr, ce sont des façons directes de se mettre en lien avec notre Créateur. Mais on ne peut pas toute la journée, tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois être seulement dans des actes d'adoration, n'est-ce pas? Parce que nous avons des obligations, parce que nous avons des choses à faire, parce que nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants, de nos parents, de nos voisins. Alors comment fait-on pour que quand je sors de mon acte d'adoration, je ne retombe pas dans l'oubli, la dispersion, etc. Bien, il faut comprendre, comme je l'ai dit, qu'il y a deux façons de se souvenir de son Créateur. Il y a la façon directe, al-ibadat, les actes d'adoration, et la façon indirecte. Et c'est quoi la façon indirecte? C'est voir le Créateur dans chaque partie de la création. Voir la marque du Créateur, l'action du Créateur dans chaque élément de la création, dans chaque être de la création. Et c'est la seule façon de pouvoir réellement rester conscient de Dieu dans notre vie de tous les jours. À moins de se dire, je suis en retraite spirituelle perpétuelle du début de l'année à la fin de l'année. Alors ça c'est autre chose. Mais si on n'apprend pas à voir l'action du Créateur à travers les créatures, on ne peut pas être conscient de lui. Quand vous avez affaire à quelqu'un, quand vous aidez vos parents, quand vous éduquez vos enfants, quand vous rendez service à votre voisin, quand vous vous entretenez avec vos collègues de travail, quand vous êtes avec vos camarades d'école, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec des créatures, avec des êtres humains. Ces êtres humains, ils manifestent le Créateur, oui ou non? On peut voir à travers eux celui qui les a créés ou pas? Bien sûr, on voit à travers eux celui qui les a créés. Par ce qu'ils manifestent, par les qualités qu'ils ont. Si quelqu'un est intelligent, qui lui a donné cette intelligence? Allah Ta'ala. Si quelqu'un est généreux, qui lui a donné cette générosité? Allah Ta'ala. Si quelqu'un est à votre service et vous rend service, qui lui a donné cette nature? Allah Ta'ala. Donc, en chaque relation humaine, chaque contact humain que l'on peut avoir, si on le voit avec ses regards, est l'occasion d'un rappel du Créateur, d'une mise en présence avec le Créateur. Quand vous voyez votre enfant,
Quand vous voyez votre bébé, qui lui a permis de se développer harmonieusement dans le ventre de la mère, qui lui a permis d'être nourri, allaité par le lait qui est produit par la poitrine de la femme, qui a donné tous ces bienfaits, Allah Ta'ala. Quand on a un contact donc avec la création, avec les créatures, avec les êtres, ça peut être l'occasion d'un rappel, si on a le bon regard, si on a la bonne façon de voir les choses. Et comment on peut avoir ce bon regard? C'est le regard du shukr, le regard de la gratitude. Vous savez ce qui va transformer votre regard d'un regard d'oubli à un regard de rappel? Ash-shukr, la gratitude, l'esprit de gratitude, le fait de remercier Dieu pour chaque bienfait que vous voyez, chaque bienfait que vous percevez, chaque belle chose qui vous est donnée à vivre, chaque service que quelqu'un vous rend, chaque sourire que votre enfant vous fait, chaque moment que vous pouvez passer avec vos parents. Si vous remerciez Allah, si vous êtes dans la gratitude envers lui, alors ça devient, cet événement que vous avez vécu, cette relation humaine, ce contact humain, devient source de rappel. Si vous voyez un beau paysage, une belle forêt, si vous voyez un beau coucher de soleil, si vous le voyez avec shukr, alors c'est un rappel de votre Créateur et vous êtes dans le dhikr, vous êtes dans cet acte de souvenir de votre Créateur. Et il y a une autre approche aussi qu'on oublie très souvent, parce que ce n'est pas la plus agréable, je dirais même que c'est la plus difficile, c'est voir Allah à travers nos épreuves, voir Dieu à travers nos épreuves. Quand vous vivez un événement difficile, vous pouvez soit vous plaindre, soit trouver que c'est difficile, soit trouver que c'est insoutenable, soit trouver que c'est inacceptable, soit trouver que... Bref, se révolter intérieurement, soit trouver que c'est une difficulté, mais elle a du sens. Elle a du sens dans ma vie. Et cette difficulté, elle est faite pour m'apporter quelque chose. Allah Ta'ala, il est là pour... Il l'a rendue présente pour m'éduquer, pour me faire grandir, pour me renforcer. Par exemple, pour me détacher de telle ou telle chose. Ou par exemple, pour m'apprendre à relativiser, pour m'apprendre à savoir mettre les priorités. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est secondaire dans la vie? Quand on a passé des épreuves importantes, je peux vous dire que les frivolités, on sait les mettre de côté. Parce que l'épreuve, ça peut être la maladie par exemple, la souffrance physique, fait relativiser. Quand on est touché par une maladie longue et difficile et douloureuse, on se dit que avant je me plaignais parce que je n'avais pas assez de ceci, pas assez de cela, pas assez de vêtements, ou pas une voiture assez belle, ou pas une maison assez grande. Mais si je pouvais simplement respirer naturellement, si je pouvais simplement marcher dehors, je serais l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. C'est ça que se dit quelqu'un qui est privé de marcher, n'est-ce pas? Les personnes qui doivent sortir dehors avec leur bouteille d'oxygène parce qu'ils ont une insuffisance respiratoire, les personnes qui ont des poches parce que au niveau digestif, elles ne sont pas capables de digérer les aliments correctement et donc les déchets vont dans cette poche, je peux vous dire que simplement le fait de pouvoir vivre normalement, de marcher normalement, de manger normalement, pour eux c'est une joie, c'est un cadeau qu'il leur est fait. Donc quand on est éprouvé, on relativise, on devient moins frivole et on sait apprécier les choses qu'on ne voyait plus ou auxquelles on ne pensait plus. L'épreuve donc, c'est un rappel d'Allah. Allah nous éduque tous les jours. Chaque jour, il nous donne un lot de facilité et de difficultés, n'est-ce pas? Ça peut être des grandes difficultés ou des petites difficultés, mais il y a toujours des difficultés. Vous voulez vous rendre quelque part, vous êtes pris dans les bouchons. C'est pas, on va dire, c'est pas une grosse épreuve, mais c'est quand même l'occasion d'apprendre quelque chose.
Vous êtes pressé, vous êtes dans les bouchons. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? As-sabr. Et vous pouvez vous observer aussi. Est-ce que je patiente? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je réponds à l'automobiliste qui klaxonne devant moi ou est-ce que je garde le sourire? Même les petites épreuves sont l'occasion d'apprentissage. Il n'y a pas un seul jour où Dieu ne nous éduque pas, où il ne nous donne pas une perche qui est tendue pour nous améliorer à travers les épreuves et à travers les facilités aussi. Attention, il n'y a pas que la difficulté qui est une épreuve, il y a la facilité aussi. Quand vous réussissez les choses, quand vous avez du succès dans ce que vous faites, quand vos projets marchent très très bien, c'est aussi une épreuve. Oui. Vous êtes éprouvé par la facilité, c'est-à-dire Allah va voir comment vous réagissez. Est-ce que vous restez humble? Est-ce que vous devenez orgueilleux? Est-ce que vous commencez à maltraiter les autres parce que vous avez un statut social supérieur, parce que vous avez un poste d'autorité, bref. La facilité aussi est une façon par laquelle Allah Ta'ala nous éduque. Et donc c'est un rappel. Si vous essayez de développer cette vision, si vous essayez de développer cette vision de voir chaque facilité et chaque difficulté comme un rappel, vous verrez que vous pouvez rester dans le souvenir d'Allah. رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Allah parle des Sahaba en disant Rijal. Ce sont des vrais hommes pas au sens masculin, hein, au sens de vrais êtres humains. Et donc Rijalun dans ce verset, c'est aussi bien les compagnons hommes que les compagnons femmes, hein, c'est aussi bien Sahaba que Sahabiyat. Ces hommes et ces femmes que ni le travail, ni la vente, ni le négoce ne détourne du rappel de Dieu. Et alors, c'est pas parce que le verset parle de commerce qu'il ne parle que des hommes. Khadija, c'était pas une commerçante? Si. Khadija, c'est une grande commerçante, n'est-ce pas? Et alors, elle n'est pas concernée par ce verset Rijalun la tulihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Est-ce qu'il y a des compagnons commerçants qui étaient meilleurs dans le rappel de Dieu que Khadija? Non. Donc, ce sont Rijal, bien sûr, il faut le comprendre, hein, de vrais êtres humains, des gens qui ont réellement accompli la vocation humaine qui est d'être Khalifatullahi fil ard. La vocation humaine, qu'est-ce que c'est? Être le représentant de Dieu sur terre. Autrement dit, manifester la présence d'Allah sur terre par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, par ce que nous disons, par le soin que nous prenons de la nature. C'est tout ça, être khalifa. Le verset nous dit que ces gens-là ne sont détournés par rien du souvenir, quelle que soit leur activité. Parce qu'ils ont ce regard dont je vous parle. Chaque événement est vu dans l'angle de qu'est-ce qu'Allah m'enseigne. Or, nous, disons, pendant très longtemps, qu'est-ce qu'on fait face à un événement? Quand un événement vous arrive, très souvent, vous vous dites, est-ce qu'il va m'être agréable ou désagréable? N'est-ce pas? Est-ce qu'il va dans mon sens ou il est contre moi? Est-ce qu'il est avantageux ou est-ce qu'il est désavantageux? Et seulement après, et encore ça, rahimahullah, pour ceux qui ont déjà quelque chose, on se pose la question, qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Mais d'abord, c'est, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Quelqu'un vous fait une critique, c'est quoi le réflexe? C'est désagréable. Pas, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette personne qu'il a amenée devant moi pour me critiquer? N'est-ce pas? Mais normalement, c'est ça le réflexe du croyant. Et seulement après, il se dit, cette personne, peut-être qu'elle est jalouse, ou peut-être qu'elle a des préjugés, ou après seulement. D'abord, c'est qu'est-ce que je dois apprendre? Peut-être je dois apprendre l'humilité, peut-être qu'il y a du vrai dans ce que cette personne elle dit. Peut-être que Allah veut me montrer à quel point je suis esclave de l'image de moi-même. J'ai une image à défendre, je veux la défendre, je veux.
Et si on remplace le premier réflexe de « il m'énerve, pourquoi il me dit ça ?» par « je veux apprendre quelque chose », à ce moment-là, nous sommes « fi afdal al-iman », on est dans le sommet de la foi, et ça débouche naturellement sur « al-ihsan », ça débouche naturellement sur cette excellence à laquelle donc nous invite l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. Qu'a trouvé celui qui t'a perdu et qu'a perdu celui qui t'a trouvé. On est très souvent éloigné de cette vérité-là, que la chose la plus importante c'est de trouver son lien avec Allah, parce qu'on est obnubilé par les faits, le factuel, les choses objectives, qui nous paraissent en tout cas objectives. Et le culte de l'objectivité, c'est une grave erreur. Quand je dis le culte de l'objectivité, c'est-à-dire on va tenir compte seulement de la causalité horizontale, ce qui se passe autour de nous selon la causalité terrestre, selon voilà, un effet a été produit par une cause. Cette cause, c'est telle chose. Ça, c'est une grave erreur. Parce que la causalité, elle existe. Al-asbab existe dans la création. Mais il y a musabbibul asbab. Il y a celui qui cause les causes, le causateur des causes. Et qui est musabbibul asbab? Allah. Et donc, la causalité horizontale, le fait que de dire il est arrivé ça parce qu'il y avait ça, c'est un voile derrière la réalité. Il est arrivé ça, pourquoi? Parce qu'Allah l'a fait advenir. Et pour le faire advenir, il a utilisé, oui, tel instrument intermédiaire. Mais quand on a le culte des causes extérieures, et on l'a facilement, hein, ce culte, on a très facilement ce culte, et on en a tous une part pendant très longtemps, sauf après avoir bien travaillé sur soi pour travailler le lien vertical. Mais quand on a ce culte des causes extérieures, on se prive du soutien d'Allah, du miracle de soutien direct de la part d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce que les Quraysh, par exemple, ne se méfiaient pas de la nouvelle religion au début de l'islam? Ils ne craignaient pas en fait les musulmans au début. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient ils sont une petite poignée. En plus ils sont pauvres. Et parmi eux, il n'y a pas de grands chefs de tribu. Bon, il y a Abu Talib qui fait partie des Bani Hashim, c'est vrai. Et les Bani Hashim, ils ont la clé de la Kaaba. Mais voilà, il n'est pas musulman, simplement il protège, disons, son neveu. Mais en tout cas, le rapport de force est en notre faveur, n'est-ce pas? C'est ce qu'il se disait. Pourquoi? Parce qu'il voyait horizontalement, en termes financiers, en termes de nombre d'hommes, en termes de possession des terres, on n'a rien à craindre d'eux. Puis ils se sont rendus compte que même s'ils sont pauvres, même s'ils ne possèdent pas de terre, même si leur message gagne les cœurs, et gagne de plus en plus les cœurs. Et ils se sont rendus compte donc, avec les années, hein, qu'ils ont été illusionnés. Par quoi? Par simplement le fait qu'ils ne voyaient que le visible, ce qui peut se quantifier, ce qui peut se toucher, ce qui peut se... Et c'est ça le problème du culte des causes. C'est qu'on est aveuglé par simplement ce qui est visible. Le mu'min, s'il veut développer l'attitude dont on parle, il doit d'abord penser que la seule cause efficiente, la seule cause puissante, c'est Dieu. Et la seule cause véritablement agissante, c'est Dieu. Et que s'il veut agir, il va effectivement favoriser telle ou telle cause seconde. Et alors, donc, quand on a cette
certitude, on ne sait pas comment ça va se passer. Si vous avez la certitude que Dieu va vous aider dans votre vie, vous ne savez pas forcément comment. Mais cette certitude qu'il va vous aider fait qu'il va vous aider. C'est lui qui le dit lui-même dans le hadith Qudsi, « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis ou je me conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. « Fa in dhanna khayran falahu » S'il pense du bien, ce sera à son avantage. « Wa in dhanna sharran fa'alayhi » Et s'il pense négativement, ce sera contre lui. Qu'est-ce que veut dire ce hadith Qudsi? Il veut dire que si j'ai la certitude du soutien divin, c'est vrai que je ne sais pas comment ça va se passer, c'est vrai que humainement parlant, le rapport de force est défavorable, par exemple, dans tel ou tel projet que je veux mener. Mais si j'ai la certitude qu'il va y mettre un bien, eh bien il va y mettre un bien, effectivement. Alors peut-être pas comme je l'avais prévu, peut-être pas de la façon dont je l'avais prévu, mais il va y mettre un bien. Et alors, quand on développe cette attitude, on se rend compte que les miracles, c'est tous les jours que ça se passe. Les miracles, c'est tous les jours que ça se passe. Pas des miracles visibles comme celui où Allah Ta'ala a permis que la mer Rouge s'ouvre en deux pour Moïse et le peuple des Bani Israël, bien sûr. Pas des miracles visibles comme cela. Mais des miracles quand même, c'est-à-dire des choses que vous allez voir comme venant directement de lui, et vous allez vous rendre compte que par vous-même, il serait impossible que vous arriviez à un tel but ou à un tel résultat. Cette attitude vous ouvre les portes de l'ihsan, du fait de le voir partout, de le voir en toute chose, de le voir en chaque action. Alors ça prend du temps, ça prend des années, ça se travaille, des fois il y a des rechutes, parce que des fois on repart dans l'anxiété, on se dit oui mais si mon patron ne veut pas, si je ne sais pas, mes associés, bon. Des fois on perd un peu confiance, mais on se relève et on repart, jusqu'au fait qu'un jour on a cette certitude. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala nous permette, s'il le veut bien sûr, de nous faire entrer dans ce maqam, cette station spirituelle, cet état d'être. Pas ce hal, vous savez qu'on distingue al-hal wal maqam en spiritualité. Le hal, c'est un état qui vient, mais qui peut partir aussi. Vous avez un état de ferveur, vous avez un état d'amour pour Allah, bon, c'est très bien, mais ça peut durer seulement quelques temps, ça peut durer quelques jours. Et les hujjaj en savent quelque chose, hein. Les gens qui vont faire le pèlerinage en savent quelque chose, parce que quand ils rentrent, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la ferveur diminue et ce qu'ils ont ressenti dans leur cœur commence à diminuer. Parce que ça s'appelle al-hal, l'état spirituel. Mais al-maqam, c'est autre chose. Al-maqam, la station spirituelle, c'est quelque chose qui s'est transformé en nous. Il y a eu un changement. Et quand il y a un changement, c'est tout. Tu as changé, tu n'es plus la même personne. Donc tu ne peux pas revenir à ce que tu étais en arrière. Quand tu as un état spirituel, tu n'as pas forcément changé. Tu es pris par un état, par un élan, par une ferveur. Ça peut être lié à des conditions, ça peut être le fait que tu es avec un groupe très pieux, et puis vous êtes autour de la Kaaba, et puis vous êtes dans un lieu qui est sacré. Donc tout ça, ça favorise l'état. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un changement intérieur. Le changement intérieur, il vient quand il y a acquisition d'une véritable connaissance. Comment il se fait le changement intérieur? Par la connaissance. Mais pas la connaissance des livres, pas la connaissance scolaire. La véritable connaissance, la transformation du cœur. C'est pour ça que le hadith que nous sommes en train de commenter, il dit « Afdalul iman an ta'alama an Allah ma'aka haythuma kunta » Le meilleur de la foi, c'est que tu saches, a dit le prophète. Il n'a pas dit que tu ressentes.
que tu perçoives. Il a dit que tu saches, que tu saches que Dieu, que tu aies cette connaissance, c'est une connaissance. Cette connaissance, donc, elle fait qu'une fois que tu l'as acquise, tu ne la perds plus. Exactement comme quelqu'un qui voit une chose au loin et qui la prend pour ce qu'elle n'est pas. Tu vois une corde au fond de ton jardin, tu crois que c'est un serpent. Quand tu t'approches et que tu vois, ah ben non finalement, c'était juste une corde. C'est fini. Tu ne peux pas retourner à ta peur du début et recommencer à avoir peur simplement parce que tu t'es éloigné. Une fois que tu as vu la corde, même si tu t'éloignes et que de loin tu ne distingues pas bien, tu sais que c'est une corde, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de te rapprocher à nouveau pour revérifier si c'est bien une corde. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, ça dissipe l'ignorance et ça dissipe donc l'illusion. La connaissance, la vraie connaissance, ce n'est pas celle qu'on apprend dans les livres, c'est l'expérience. C'est ton expérience. Et cette image de la corde, je l'aime bien parce que c'est une expérience. La personne a peur tant qu'elle est loin, elle se dit c'est peut-être un serpent, mais en s'approchant, elle fait l'expérience que ça n'est qu'une corde et qu'elle n'est pas dangereuse. Eh bien c'est ça la vraie connaissance, c'est l'expérience que tu fais. Quand tu fais l'expérience que même avec peu de moyens, si tu as confiance en Allah, il te soutient, quand tu le vois dans ta vie, ça devient une certitude. Parce que tu l'as vu. Tu as vu qu'avec très peu de moyens, tu as pu faire ce que tu n'avais pas pu faire à d'autres époques avec beaucoup de moyens. L'expérience donne el-yaqin, la certitude. Mais l'étude, ou simplement écouter quelqu'un qui parle, moi je ne peux pas vous donner la certitude. Vous ne pouvez que la découvrir par vous-même. Vous ne pouvez que faire votre expérience. C'est quand vous aurez fait votre expérience dans votre vie à vous, dans votre cadre à vous, que vous aurez cette certitude. Moi, je peux vous dire que la certitude existe. Je peux vous parler d'une station spirituelle qui existe. Je peux vous dire que telle et telle chose existe et que ce serait bien d'aller vers elle. Mais je ne peux pas y aller à votre place. Je ne peux pas réaliser ce que vous devez réaliser vous-même. Et la raison donc, pour laquelle le prophète nous dit أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت, qu'il utilise donc le verbe أن تعلم, que tu saches, c'est parce que il avait l'habitude de distinguer pour les compagnons les deux genres de connaissances, celle qui est simplement superficielle et celle qui est une réalisation personnelle. Al-ilmu ilmani, la science est ou la connaissance est de deux genres. La science qui n'est que discours, littéralement c'est la science sur la langue, et c'est une preuve contre le fils d'Adam, nous dit-il, et une connaissance qui est dans le cœur, et c'est ça la science bénéfique, la science qui est utile à l'homme. C'est une expérience donc. Et finalement, les différentes épreuves ou les différentes facilités, toutes les situations même qu'on est amené à vivre, elles sont là pour nous donner cette compréhension de la foi. Elles sont là pour nous aider à réaliser cette proximité d'Allah Ta'ala. S'il n'y avait pas les épreuves de la vie, s'il n'y avait pas, quand je dis épreuves, vous savez maintenant, c'est aussi bien les facilités que les difficultés, s'il n'y avait pas les épreuves de la vie, jamais on ne pourrait mûrir dans la foi. On ne pourrait pas grandir dans la foi. On pourrait essayer un peu par nos actes d'adoration, en faisant un peu plus de prières, ou plus de veillées, ou plus de jeûnes, de se rapprocher de notre Créateur, mais ça resterait imparfait. Et les événements de la vie sont là pour compléter notre cheminement spirituel qu'on fait donc par nos actes d'adoration. Ibn Ata Allah, donc quand il s'adresse à Allah et qu'il lui dit Madha wajada man faqadak wa madha faqada man wajadak, qu'a trouvé celui qui t'a perdu, qu'a perdu celui qui t'a trouvé, il témoigne de son expérience. Il témoigne de son degré de proximité avec Allah
Parce qu'il faut savoir que lui aussi, comme beaucoup, hein, il revient de loin aussi. Alors, bien sûr, c'est un grand savant, c'est un grand mystique de l'islam aussi, mais lui aussi, il revient de loin. C'est-à-dire que lui aussi, il était dans l'illusion. Et il est sorti progressivement de son illusion. Ibn Ata'Allah, c'est quelqu'un qui a vécu au Caire à la fin du XIIIe siècle, et puis après il est mort en 1309, donc au début du XIVe, et très tôt, il devient un grand alim dans le fiqh maliki, et puis dans d'autres sciences aussi. Et puis, vers 18 ans, 19 ans, il commence déjà à enseigner dans les grandes écoles de l'époque, dans ce qu'on appelait al-Madaris, et il se sentait un savant abouti. Et quand on lui a dit, il y a Abu al-Abbas al-Mursi, qui vient d'arriver au Caire et il donne des doros et tu devrais aller l'écouter. Ce qu'il dit est merveilleux, ce qu'il dit est vraiment ça bouleverse le cœur, ça te chamboule intérieurement. Il dit non, moi, ça va. Il ne se sentait pas dans le besoin spirituel et donc il n'y va pas. Et puis les gens insistent tellement qu'il se dit bon, je vais aller voir un peu ce qu'il dit parce que tout le monde me parle d'Al-Mursi, que ce qu'il dit touche le cœur, ce qu'il dit transforme, bon. Et il va voir, sans trop y croire, hein, en disant qu'est-ce que je peux apprendre de plus? Je suis déjà un grand savant. Et quand il entend ce que Al-Mursi dit, il comprend que ce qu'il dit, ce n'est pas des choses qu'il a appris dans une madrasa, ce n'est pas des cours qu'il récite, c'est son expérience avec Allah, son lien vécu avec Allah. Et que comme c'est vécu, il y a une force, il y a une puissance qui va de son cœur vers ton cœur à toi. Et ce n'est pas un discours technique pour des spécialistes de telle ou telle science islamique. C'est un discours simple, avec des mots simples, mais qui touchent le cœur. Et là, il s'est dit, c'est tout ce que je ne connais pas. Moi, je connais les sciences les plus difficiles, les éléments les plus techniques de l'islam. Mais alors ça, je ne connais pas. Et il a été effectivement bouleversé. Puis il est devenu son disciple. Donc il a accepté d'être comme un nouvel élève et d'apprendre. Et accepter qu'il ne savait pas. Et puis, alhamdoulilah, donc il a pu lui aussi comprendre que le lien avec Allah, c'est d'abord un vécu. C'est pas de la théorie, c'est pas du scolaire, c'est du vécu. Et quand il a lui-même vécu cette transformation intérieure, c'est là où il a écrit son recueil de hikam, dont est tirée cette fameuse phrase dont on parle ensemble ce soir, qu'a trouvé celui qui t'a perdu et qu'a perdu celui qui t'a trouvé. Et il a présenté son ouvrage à Al-Mursi pour lui demander si c'est bien de le publier, de le faire connaître. Et il lui a dit, dans ce petit recueil, tu as mis tout ce qu'il y a dans Ihya Ulumuddin et même plus. Vous connaissez Ihya Ulumuddin de l'imam al-Ghazali, un ouvrage qui est immense, qui fait des milliers de pages. Là, finalement, le recueil de Ibn Ata'Allah, ce sont des sagesses, souvent, de quelques lignes. C'est un tout petit ouvrage, on va dire. Et il lui a dit, tu as mis dedans autant qu'il y a dans tout Ihya Ulumuddin et même plus. À savoir que tu orientes les cœurs vers l'expérience de l'amour de Dieu. Expérimenter dans son cœur, goûter avec son cœur l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que tu as mis tout ce qui est dans les Ihya. Dans les Ihya, il y a évidemment beaucoup de choses, il y a énormément de sujets qui sont traités, mais tout est orienté vers ça. Le but de Ghazali, quand il écrit ces milliers de pages, lui aussi, c'est de partager quelque chose de l'expérience qu'il a eue dans sa retraite spirituelle, n'est-ce pas? Il a fait sa retraite spirituelle parce qu'il sentait un manque de sincérité dans son cœur. Alhamdoulilah, la retraite spirituelle lui a apporté cette proximité qui lui manquait. Suite à ça, il a voulu écrire pour revivifier les sciences de l'islam et orienter les sciences de l'islam de quelque chose de très technique et de froid vers quelque chose de vécu. Et donc c'est pour ça que finalement le petit recueil de Hikam, quelque part, donne un équivalent, même s'il y a moins d'explications et beaucoup moins de sujets traités, bien sûr, parce que c'est le même but, toujours faire comprendre aux croyants que votre
cheminement vers Allah, c'est la réalisation de quelque chose de vécu. Alors, quand on a compris cela, on comprend que chaque jour qu'Allah Ta'ala nous donne est une occasion de transformation. Si vous vous souvenez, l'an passé, j'étais déjà ici, à la même date, naam, à la même date, et on avait abordé donc un sujet spirituel. Pour tous ceux qui étaient présents l'an passé, il serait très bon de prendre quelques secondes et vous poser la question intérieurement, durant cette année qui est écoulée, qu'est-ce que j'ai appris réellement, ou qu'est-ce que j'ai expérimenté dans ma foi? Est-ce que j'ai expérimenté quelque chose de la proximité avec Dieu? Est-ce que j'ai expérimenté quelque chose de l'ordre de la gratitude, de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la patience? Parce que si vous n'avez pas expérimenté rien de tout ce que l'on vient de dire, alors il faut vous poser la question de votre attitude. S'il n'y a rien eu comme évolution, ni dans l'amour d'Allah, ni dans la patience, ni dans la gratitude, ni dans la paix intérieure, ni dans toutes ces qualités qui sont les fruits de la foi, n'est-ce pas? Alors il faut vous poser la question de ce qui ne va pas et de l'obstacle. Qu'est-ce qui pose obstacle à ce que les fruits poussent normalement? Quand un cultivateur plante et qu'il arrose et que finalement au moment des récoltes il n'y a pas de fruits, l'année prochaine il change de stratégie. Il ne se dit pas, bon, il n'y a pas eu de fruits, c'est pas grave, hein, l'année prochaine je recommence la même chose. Non. Soit il change de terre, soit il se dit je change de culture. Bref, il fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Et nous, comment se fait-il que pendant des années, on répète les mêmes attitudes, on répète les mêmes échecs, on répète les mêmes problèmes, et on ne se pose pas la question de pourquoi je ne m'épanouis pas plus dans ma foi? Pourquoi ma connaissance, elle ne grandit pas plus? Pourquoi je suis toujours aussi impatient? Pourquoi je suis toujours aussi colérique? Pourquoi je suis toujours aussi précipité dans ma façon de faire les choses? Pourquoi je n'acquiers pas tout simplement les makarim al-akhlaq pour lesquels est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Innama bu'ithtu li utamima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Eh bien, ces nobles caractères, pourquoi ils ne se développent pas en nous? Donc, posez-vous cette question, au moins pour ceux qui étaient présents à la même date, c'est-à-dire le 31 décembre 2017, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2018, posez-vous la question, pourquoi vous n'avez pas récolté une partie, on ne dit pas tout, une partie des makarim al-akhlaq. Et cette muhasaba, cet examen de conscience, c'est quelque chose qu'on doit faire normalement régulièrement. Tout croyant doit faire régulièrement muhasabat al-nafs, c'est-à-dire examen de conscience. Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Qu'est-ce qui m'empêche de m'améliorer? Qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir? Qu'est-ce qui m'empêche d'être meilleur que je ne suis aujourd'hui? Normalement, on doit être meilleur aujourd'hui que nous étions hier. Oui, c'est ce que disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non? Il disait, oh mon Dieu, fasse que aujourd'hui je sois meilleur qu'hier, ou qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier, et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'était son dua. Allahumma ja'al yawmana khayran min amsina, wa ghadana khayran min yawmina. Ça veut dire que le mouvement normal, c'est un mouvement de progression, pas de stagnation, ou pas d'immobilisme, ou pas de... Oui, je sais, je suis nerveux, ça fait 10 ans, c'est comme ça, je suis nerveux. La phrase « c'est comme ça » n'a pas de sens pour le mu'min. Le mu'min, il ne se dit pas « c'est comme ça »,« je suis comme ça ». En réalité, il n'y a qu'Allah qui a le droit de dire « je suis comme ça ». Parce que lui, il est ce qu'il est de toute éternité et pour toute éternité. Donc lui, il nous dit comment il est, une fois pour toutes. Mais nous sommes des êtres en transition, en évolution. Nous ne sommes pas des êtres qui avons notre
stabilité définitive une fois pour toutes. Il n'y a qu'Allah qui a le droit de dire « je suis comme ça et ça ne changera pas ». Oui. Alors, si nous pratiquons de temps en temps muhasabat al-nafs, c'est-à-dire si de temps en temps on se pose pour se poser les questions de nos obstacles, eh bien on verra qu'effectivement, subhanallah, un des obstacles qui nous empêche de progresser, c'est qu'on accorde trop d'importance à des choses extérieures et pas assez à celui qui cause toutes les choses extérieures. Autrement dit, parce qu'on n'a pas bien réalisé cette phrase d'Ibn Ata'Allah, « Mada wajada man faqadak » Lorsque vous vous apprêtez à faire un choix dans la vie, lorsque vous vous apprêtez à prendre une décision, ça peut être une décision familiale, une décision professionnelle, une décision, bref, dans n'importe quel domaine de la vie. Le choix vers lequel votre cœur penche, posez-vous la question de son motif, de sa motivation. Qu'est-ce qui vous fait avancer vers tel choix? Par exemple, vous vous dites, il faut qu'on change de maison. Quand on se dit, il faut qu'on change de maison, qu'est-ce qui vous fait avancer vers ce choix? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, la volonté d'avoir un foyer où vous et les enfants seront plus épanouis, où chacun aura un espace de vie plus agréable, où la foi pourra être partagée parce que vous allez pouvoir prier ensemble, au moins ne serait-ce que la prière du soir, ou bien est-ce que c'est, il faut changer parce que on a nos cousins qui ont acheté plus grand, parce qu'on a je ne sais quelle personne de notre entourage qui, voilà. Il faut se poser la question des motivations profondes. Est-ce que ce qui nous motive, c'est vraiment la quête de Dieu, la quête de sa proximité, ou est-ce que, tout au moins en partie, c'est des considérations tout à fait horizontales, des considérations sociales, des considérations de comparaison les uns avec les autres? Et vous verrez que si vous faites vraiment le tri, vous allez trouver des deux. Vous allez trouver parfois qu'effectivement, il y a la volonté de vous rapprocher d'Allah. Vous allez trouver que parfois, il y a aussi des influences qui sont simplement autre que la recherche de Dieu. Quand on met Allah Ta'ala au centre, quand on le met en priorité, et on va terminer sur ça, Inch'Allah, ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres aspects de notre vie. Ça ne veut pas dire que seul le lien à Dieu est important et tout le reste n'a plus aucune importance. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que l'importance que vous allez donner à la vie professionnelle, à la vie familiale, etc., va être éclairé et va être en quelque sorte amélioré par votre lien avec Allah. Bien sûr qu'il faut prendre soin de sa vie professionnelle, bien sûr qu'il faut prendre soin de sa vie familiale, mais vous ne pouvez pas bien le faire sans votre vie spirituelle. Parce que sans vie spirituelle, vous allez vous épuiser à essayer d'améliorer des choses qui ne s'amélioreront pas. Donc, quand je cite la phrase d'Ibn Ata'Allah, bien sûr, ça n'est pas pour dire que l'être humain n'a juste qu'un seul devoir envers son Créateur et qu'ensuite, après, le reste est secondaire. Non, ça veut dire que s'il fait bien son devoir envers son Créateur, il arrivera à être inspiré, à bien faire son devoir dans les autres domaines. Et ça, c'est le bon ordre, c'est le bon axe, je dirais. Quand dans notre vie, Allah Ta'ala a retrouvé la première place, qui doit être la sienne, toutes les autres dimensions de notre vie reprennent sa place, Inch'Allah Ta'ala. Allah yuwaffiqna li dhalik, Inch'Allah. Wa yu'inna ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadihi, Inch'Allah Ta'ala.